Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent incroyablement bien alors que d'autres, malgré tous leurs efforts, semblent rester coincées dans la médiocrité? Et si je vous disais que le secret ne réside ni dans la chance, ni dans les circonstances, mais dans une force que chacun de nous possède? Un pouvoir souvent caché, négligé ou mal compris. Aujourd'hui, nous plongeons dans les vérités surprenantes révélées par Napoléon Hill dans son œuvre classique, Réfléchissez et devenez riche, pour libérer les forces cachées de l'esprit. Imaginez un instant que vos pensées sont comme des aimants. Elles attirent les personnes, les circonstances et les opportunités qui correspondent à leur nature. Ce n'est pas simplement une idée abstraite, c'est un principe qui a été constaté dans la vie de plus de 500 personnes ayant accumulé une grande richesse à partir de débuts modestes. Ces individus n'étaient pas nés dans le privilège, ni dotés de parcours éducatifs exceptionnels. Ils étaient des individus ordinaires qui ont appris à exploiter le pouvoir extraordinaire de leur esprit. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment mes pensées peuvent-elles influencer ma réalité? Prenons l'exemple de l'histoire de Thomas Edison. Lorsqu'Edison s'est lancé dans la création d'une machine capable d'enregistrer et de reproduire la voix humaine, il a été accueilli par le scepticisme. Personne n'y est jamais parvenu, disait-il. Mais Edison avait compris une vérité fondamentale, si l'esprit peut l'imaginer et y croire, alors il peut le réaliser. Il n'a pas laissé les suggestions négatives des autres envahir son esprit. Au contraire, il s'est concentré sur sa vision et, comme l'histoire le démontre, il a réussi. Cela nous amène à un point essentiel, notre esprit ne fait pas la différence entre les pensées constructives et destructrices. Que vous vous concentriez sur la pauvreté ou sur la richesse, votre esprit s'efforcera de transformer ses pensées en réalité. C'est un peu comme planter des graines dans un jardin. Que vous semiez des fleurs ou des mauvaises herbes, la terre les nourrira. Alors, que cultivez-vous dans le jardin de votre esprit? Prenons l'exemple de F.W. Woolworth. On lui avait dit qu'il ferait faillite en essayant de gérer un magasin avec des articles à 5 et 10 centimes. Cependant, Woolworth ne s'est pas laissé décourager par ses prédictions pessimistes. Il avait foi en son projet, l'a soutenu avec conviction, et a bâti une fortune dépassant les 100 millions de dollars. Son succès n'était pas le fruit du hasard, c'était le résultat d'une maîtrise de ses pensées et d'une parfaite harmonie avec ses objectifs. Mais comment cultivons-nous ce type de discipline mentale? Napoléon Hill propose que la première étape consiste à nourrir un désir ardent pour ce que vous voulez. Ce n'est pas simplement rêver en l'air, il s'agit de devenir tellement obsédé par votre objectif que vous êtes poussé à élaborer des plans concrets pour l'atteindre. Le désir est le point de départ de toute réussite, la première étape vers la richesse. Prenons un instant pour réfléchir à une question percutante posée par Hill, qui est la plus grande personne vivante? Et en quoi cette personne vous est-elle supérieure? Ces questions ne visent pas à diminuer votre estime de vous-même, mais à vous inciter à la réflexion. En comprenant vos forces et vos faiblesses, vous obtenez des éclairages précieux sur votre potentiel. Il nous incite à consacrer du temps à l'étude de nous-mêmes, à demander conseil à ceux qui nous connaissent bien, et à nous voir à travers leurs yeux. Ce processus peut se révéler étonnamment révélateur et puissant. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et si je n'ai pas les ressources ou les opportunités pour réussir? Henry Ford a également dû affronter des doutes. Lorsqu'il s'est lancé dans la construction de sa première automobile, beaucoup ont ri de son idée. Mais Ford avait sa propre vision et la détermination de la réaliser. Il a déclaré avec assurance, « Je ceinturerai le monde de voitures fiables » et il l'a fait. L'histoire de Ford illustre parfaitement que la différence entre le succès et l'échec réside souvent dans notre capacité à maîtriser notre esprit et à l'orienter vers nos objectifs. Contrôler son esprit ne signifie pas réprimer les pensées négatives, mais plutôt développer l'habitude de l'occuper avec un but précis. Il s'agit d'avoir une vision claire et de la soutenir avec persévérance. C'est l'essence même de l'autodiscipline, et c'est une habitude que tout le monde peut développer à condition d'y mettre du sien. Dans le livre, il raconte l'histoire de Monsieur Darby, qui a appris une leçon précieuse grâce à une petite fille déterminée. Quand Darby était jeune, il a été témoin d'une scène où un enfant réclamait 50 centimes à son oncle. Malgré le tempérament explosif de l'oncle et les normes sociales de l'époque, l'insistance inébranlable de l'enfant a fini par le convaincre. Cette expérience a appris à Darby la puissance de la persévérance et l'importance de ne pas abandonner, même face au rejet.
Il a appliqué cette leçon dans sa carrière de vendeur d'assurance vie, et cela est devenu un pilier de son succès. Les réflexions de Il nous rappellent que la vie est remplie de forces invisibles que nous négligeons souvent. Nous entrons dans une époque où nous allons découvrir davantage ses pouvoirs cachés, y compris celui de la pensée. Le cerveau humain, avec son immense réseau de connexions, est capable de prouesses incroyables. Pourtant, beaucoup d'entre nous en sont encore à la maternelle quand il s'agit de comprendre son potentiel. Le concept d'un sixième sens ou de l'imagination créative est un autre aspect fascinant qu'il explore. Cette faculté nous relie à une intelligence infinie et est la source d'idées inspirées et d'innovation. Lorsque nous stimulons notre esprit par la pensée positive et la collaboration, nous accédons à un niveau de réflexion supérieur qui peut mener à des percées et des découvertes. En conclusion, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon. Il nous offre une feuille de route pour libérer les forces cachées de notre esprit. C'est un appel à l'action pour prendre le contrôle de nos pensées, cultiver le désir et la persévérance, et croire en notre capacité à accomplir de grandes choses. Comme le rappelle Il, nous sommes les maîtres de notre destin et les capitaines de notre âme. Alors, que ferez-vous de ce pouvoir? Laisseriez-vous vos pensées vagabonder sans but, ou allez-vous les canaliser pour créer la vie dont vous rêvez? Le choix vous appartient, et les possibilités sont infinies. En réfléchissant à cette décision, pensez à l'impact profond qu'une simple idée peut avoir lorsqu'elle est pleinement adoptée et mise en action. Vous vous trouvez à un carrefour où le potentiel de l'esprit n'est limité que par les frontières que vous vous imposez. En choisissant d'exploiter ce potentiel, vous entrez dans un monde où les rêves peuvent se transformer en réalité, où les revers deviennent des tremplins, et où chaque défi est une occasion de grandir. Pensez aux frères Wright, Orville et Wilbur, qui ont osé rêver de voler à une époque où une telle idée paraissait totalement fantastique. Ils ont affronté le ridicule et le scepticisme, mais leur foi inébranlable en leur vision les a poussés à aller de l'avant. À travers d'innombrables épreuves et une persévérance sans faille, ils ont accompli ce que beaucoup jugeaient impossible, changeant ainsi le cours de l'histoire. Leur histoire illustre la puissance de la foi et de la détermination, des qualités qui ne sont pas innées mais qui se développent grâce à un effort constant et une vision claire. Ce voyage vers la maîtrise de soi n'est pas un chemin solitaire. Il souligne l'importance de s'entourer d'un groupe de cerveaux maîtres. Voici un collectif de personnes partageant les mêmes aspirations que vous, avec qui vous pouvez échanger des idées et vous soutenir mutuellement. La synergie créée par ce groupe peut décupler vos efforts et accélérer votre progression. C'est un rappel que, bien que le chemin vers le succès commence en soi, il s'épanouit grâce à la collaboration et à l'encouragement mutuel. De plus, la visualisation est un outil essentiel dans ce processus. En imaginant clairement les résultats que vous souhaitez, vous créez une feuille de route mentale qui guide vos actions. La visualisation transforme des objectifs abstraits en cibles concrètes, rendant le chemin vers la réussite plus clair et plus accessible. Cela allume la flamme émotionnelle nécessaire pour maintenir l'effort et surmonter les obstacles inévitables qui se dressent sur notre chemin. Il explore également l'importance de la gratitude, une force souvent sous-estimée qui peut transformer notre état d'esprit de la pénurie à l'abondance. En vous concentrant sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque, vous cultivez une attitude positive qui attire encore plus de bienfaits. La gratitude est le terreau fertile où les graines de vos désirs peuvent s'épanouir, nourries par l'appréciation et la positivité. Face à l'adversité, la résilience devient votre plus précieux allié. Les enseignements de Il nous rappellent que l'échec n'est pas une fin, mais une leçon déguisée, nous incitant à nous adapter et à tenter à nouveau. Chaque revers est une occasion de peaufiner vos stratégies et de renforcer votre détermination. Accueillez l'échec comme un mentor et laissez-le vous guider vers de plus grands sommets. En vous lançant dans ce voyage transformateur, souvenez-vous que les plus grandes réussites naissent souvent des débuts les plus modestes. C'est la régularité de vos efforts, la clarté de votre objectif et le courage de poursuivre vos rêves qui vous distingueront. L'esprit est un allié puissant, capable de transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors que vous vous trouvez au bord de l'infini des possibles, posez-vous cette question: quelle empreinte souhaitez-vous laisser derrière vous? Quel impact souhaitez-vous avoir sur ce monde? Grâce à la puissance de la pensée,
de la conviction et de l'action, vous détenez les clés d'un avenir façonné par vos soins. Relève le défi, car en toi réside un potentiel de grandeur qui n'attend qu'à être libéré. C'est à vous de façonner votre parcours, et le moment de commencer, c'est maintenant.